Bonsoir chez vous, mes vœux les meilleurs et bienvenue à vous dans ce magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour avoir une vue partielle de l'émission de ce soir, je vous propose les sommaires et on revient juste après pour commencer avec les news. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, le film Pire, suivi du film Maestro, puis le Royaume des Étoiles, vous seront décortiqués tout au long de la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, qui sera donc l'invité du jour, cela reste à savoir tout au long de ce numéro. Et quant à la rubrique Nouveautés, nous vous présenterons quelques bandes d'annonces de films qui seront bientôt en salle. Et pour boucler complètement ce numéro, Louis de Funès fera l'objet de notre portrait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Débutant cette rubrique news avec les films Les Pires. Ils sont bien 4 pires dénommés par les habitants de leur village d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils ont été recrutés pour jouer dans un film dans le village ou dans la cité Picasso. On suit, on revient juste après. Action. Coupé. Attends. Ryan. Tout part d'un casting où l'on récupère 4 ados qui sont de véritables mal à la tête. Ryan, Lily, Maëlys et Jessie vont devoir participer à un tournage qui aura lieu à la cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard, quoi. Tu fais quoi là? Au quartier de provenance de ces 4 enfants, c'est tout le monde qui s'étonne dans ce choix d'acteurs car ces 4 ados constituent le pire des enfants qui existent dans cette contrée. Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour l'image du quartier. Chose étonnante, les 4 amateurs vont se faire passer comme des véritables professionnels lorsqu'ils incarneront chacun leur rôle. Pour dire que l'apparence n'est pas un bon juge, mais que tout est question de l'intérieur d'une personne. C'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. Ah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite Sleepy. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Concentrez-vous. T'es vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star, moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleure pas, moi. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On passe cette fois-ci à Maestro. Comme vous le savez bien, Maestro sont ceux qui font un geste en musique, ceci et voilà. Alors, notre musicien de ce film, François, sera jaloux de son fils Denis. Pourquoi? Eh bien, découvrez-les dans ce petit résumé. Du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas. Merci. Je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père. Que ressentirons-nous si seulement notre propre père ne nous prenait pas à notre juste valeur? Maestro relate l'histoire de la famille Dumas qui est constituée de musiciens dont le chef d'orchestre va de père au fils. Oui, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ici, François le père achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis, le fils, vient de remporter une énième victoire de la musique classique. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Au moment où son père apprend que son fils Denis vient d'être sélectionné pour diriger le Scala, qui est son rêve ultime, il sera mécontent et va haïr davantage son fils, puis faire tout son possible pour lui duper ses postes. Parlez à votre père. C'est après que Denis découvre qu'il a été sélectionné pour diriger le Scala, qui est le rêve de tout chef d'orchestre de la musique classique française, mais hélas, le pire est qu'il a été dupé par son propre père, qui devait au contraire être fier de son émergence dans la musique classique. Tu trouves qu'on est pareil? Non, je te ressemble pas, non. J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir. Si tu passes à côté de ça, tu t'en remettras pas. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Envolons-nous cette fois-ci vers le royaume des étoiles. Avec Peter, à l'instar du film Peter Pan, notre jeune acteur va kidnapper une fille et l'emmener dans ce royaume étoilé. On s'évade et on revient juste après. Salut, petit scarabée. Nous devons d'urgence aller sur la Lune. Sur la Lune? C'est fantastique.
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, kidnappée par le maléfique homme de la Lune. Pour cela, il doit se rendre sur un territoire mystérieux qui est la Lune. Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le somnolent Mr. Sandman qui lui confie qu'ils peuvent ensemble découvrir où se trouve sa petite sœur lors du dîner de la fée de la nuit au château dans le nuage. Nous avons encore le temps de la retrouver avant que le soleil se lève. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il s'élance donc dans une course folle contre le 5 esprits de la nature, c'est-à-dire les géants de la tempête, la sorcière de la foudre, Henry Isle, Robin de Bois et Mère de Glace. Ce dessin animé est une adaptation du premier long métrage Peter Pan, mais cette fois-ci réadapté pour la célébration de Noël. Elle porte bien son nom de grand ours, elle est immense. C'est forcément un rêve. Attachez vos ceintures, que la course commence! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est l'heure pour vous de découvrir notre invité que nous vous avons réservé dans la rubrique Gros Plan. Allez, découvrez-les. Aucune beauté ne brille plus que celle d'un bon cœur et d'une belle âme. Augusta, une écolière de première des humanités, forte, intelligente et généreuse, vit chez son père Faustin et Angèle Samarâtre avec sa bien-aimée demi-sœur Aurélie. Augusta, Maman, pourquoi tu laisses Aurélie travailler? elle a voulu travailler avec moi par sa propre volonté. Laisse-nous travailler, c'est pour garder notre environnement propre. Elle ne cesse de découvrir, parfois pour la première fois, toutes les pressions internes et externes qui modèlent sa vie. Un rêve d'une femme africaine en perspective. Bonjour les amis. Nous ne sommes pas tes amis, Augusta. Ah, d'accord. Les confesser. Je vous l'ai dit maintenant et en face que je vous ai déjà pardonné. Pourquoi vous insistez? On est venu t'annoncer le début des hostilités. Bon, en fait, comme ce sont deux enfants, j'ai pris soin de parler avec leurs parents. Parce que je ne peux pas faire passer les enfants comme ça à la télé sans que les parents soient au courant, soient informés. J'ai pris soin d'abord de parler avec les parents, comme je viens de le dire. Et puis, nous sommes passés à la formation. Après la formation, j'ai vu les capacités des enfants. Ils ont la capacité de chacun des enfants que je formais. Et j'ai fait les castings par là. Primo, les enfants sont faciles à comprendre des choses parce qu'ils sont aussi sur le banc de l'école par rapport aux grands, qui ont tellement de choses à faire, qui ont de responsabilités, qui ont de charges. Donc, les enfants, c'était facile. Mais pour des petites choses, par exemple, l'incompréhension entre eux, de réclamation, c'est toujours difficile. Raison pour laquelle vous verrez même dans des écoles maternelles, disons, le frais scolaire par rapport aux autres enfants des humanités ou des classes montantes, les frais sont toujours différents. Vous voyez? Donc, c'est comme ça avec nous aussi. Je vis cela. Je vis que les enfants n'étaient pas faciles à gérer. Et voilà, comme j'avais l'idée de faire un film des enfants comme ça, j'ai assumé et puis nous avons fait ce que nous avons fait. Monsieur et madame, selon la convention relative aux droits de l'enfant, aucun enfant ne doit être traité injustement pour des raisons quelles que soient. Alors, Pamela n'a pas le droit de chômer cette année scolaire en faveur de son petit frère. Mais j'ai bien expliqué cette histoire. Pamela, j'ai dit que c'est ton frère qui est le plus. Et si vous insistez, vous allez en finir avec l'État congolais. Est-ce que vous connaissez la fondation Denis Sankey, de la première dame de notre pays? En fait, c'est... Bref, la femme. Je parlais de la femme dans ces films, mais à travers les enfants, des filles. Je parlais des difficultés que rencontrent des femmes, nos mamans, dans le milieu professionnel, dans la société congolaise, dans la société africaine et puis en général dans la société du monde entier. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que rencontrent les femmes dans la société, la femme est capable de s'assumer, de se tenir debout, de rester la tête haute et puis d'avancer. La femme est capable de se battre.
de se tenir debout, de dire, voilà, je vais devoir avancer avec toutes ces difficultés, d'affronter tout ça, et puis de créer son monde. Donc c'était ça l'idée de ce que nous avons fait. Donc elle a dit non, vous verrez Augusta dans la série, je rappelle c'est une série, donc ce que nous avons fait c'est le premier épisode. Auguste a dit non à l'assujettissement de la femme, voilà. Donc Auguste a dit non à cela, et puis elle se bat entre les garçons, entre les hommes, disons les garçons, mais dans le film nous avons, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de mettre la femme, de mettre la place de la femme à la fille, la place de l'homme au garçon, juste pour élucider la femme forte qui est Augusta et les hommes. J'ai élucidé ces petits garçons que vous voyez comme héritiers et les autres là, juste pour démontrer que la femme doit se battre et puis aller de l'avant et conquérir le terrain dans le monde entier. Parce que si vous regardez dans la série, Auguste est restée la même. Elle est restée debout malgré qu'elle a ses faiblesses, mais elle est restée debout. Elle s'est battue parmi les hommes et elle est toujours debout. Donc, ce qui veut dire que la femme est capable de se battre devant n'importe quel problème, de rehausser aussi sa voix, de dire que voilà, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire sortir notre société des problèmes qu'elle a, des difficultés qu'elle rencontre. Voilà, nous aussi, les femmes, nous avons un mot, nous avons une pierre à apporter au développement de notre société. Voilà. Voilà, nous avons évoqué ça même dans notre série télévisée Augusta, je présente avec le premier épisode que nous avons réalisé. En fait, Augusta s'est tenue debout par rapport à cela. Elle a dit, voilà, je vais défendre les femmes, je vais défendre la fille. Les parents ne doivent pas voir des choses comme ça, que privilégier le garçon à la place de la fille, laisser la fille parce qu'elle va devoir se marier dans les jours qui viennent, voilà, elle va rester la femme ménageur, non. Donc les choses ont changé aujourd'hui là, la femme est capable d'étudier, de faire les choses comme les hommes, d'aller de l'avant, de donner les sourires à ses proches, à la société congolaise, à la société africaine et puis pourquoi pas à la société du monde. Raison pour laquelle nous avons évoqué quelques noms de femmes qui ont marqué notre société, surtout la société congolaise en particulier. Nous avons cité les noms de la première dame, Madame Denise Nyakero, qui aujourd'hui avec sa fondation, Denise Nyakero, fait des exploits, surtout avec l'histoire avec le système de quoi ici, des bourses Excellencia. Tout cela, ça donne quelque chose. Voilà ce que fait la femme dans notre société. J'ai parlé encore de Madame, l'ex-première dame Olive Lembe, avec tout ce qu'elle fait avec l'Initiative Plus, sa fondation. Nous avons parlé de Madame, la députée Henriette Ouamo. Nous avons parlé avec sa fondation aussi. Nous avons parlé aussi de Madame Eve Bazaïba, avec son discours brillant il y a quelques temps passés sur l'environnement, donc COP 27. Nous avons parlé de plusieurs femmes dans notre série, mais nous n'avons réalisé malheureusement qu'un épisode, juste pour démontrer que voilà, la femme fait quelque chose d'important dans notre société congolaise, la société africaine, pourquoi pas dans le monde entier. Raison pour laquelle nous avons fait cette série télévisée, pardon, c'est juste pour montrer aux gens, voilà, la femme n'est pas à sous-estimer. La femme est capable de faire beaucoup de choses dans notre société. Et nous allons demander d'ailleurs à toutes les femmes de soutenir cette série télévisée Augusta, qui déjà nous avons déjà réalisé le premier épisode. Ça reste 9 épisodes à réaliser. D'ailleurs, dès que nous avons les moyens, nous allons reprendre même les premiers épisodes que nous avons faits, parce que nous devrions toutefois utiliser le même matériel. Si nos mamans, même les papas, parce que nous tous, nous avons été
mis au monde par le maman, non? Donc c'est par le maman que nous avons été mis au monde. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons, c'est grâce aux mamans, à nos mamans. Donc apportez quelque chose à cette série, apportez vos soutiens, apportez tout ce que vous pouvez, surtout matériel, nous en avons besoin, et quelques moyens financiers pour réaliser comme il faut cette série qui... nous avons tellement de vision par rapport à cette série, nous pouvons l'amener plus loin, même en dehors de notre pays, de notre territoire de la République démocratique du Congo, juste pour démontrer comment ce qui valent la femme dans notre société. Vous voyez? Donc, c'est ça la vision même de cette série. Aucune beauté ne brille plus que celle d'un bon cœur et d'une belle âme. Augusta, une écolière de première des humanités, forte, intelligente et généreuse, vit chez son père, Faustin, et Angèle Samarâtre, avec sa bien-aimée demi-sœur Aurélie. Augusta, Maman, pourquoi tu laisses Aurélie travailler? elle a voulu travailler avec moi par sa propre volonté. Laisse-nous travailler, c'est pour garder notre environnement propre. Elle ne cesse de découvrir, parfois pour la première fois, toutes les pressions internes et externes qui modèlent sa vie. Un rêve d'une femme africaine en perspective. Bonjour les amis. Nous ne sommes pas tes amis, Augusta. Ah, d'accord. Les confesser. Je vous l'ai dit maintenant et en face que je vous ai déjà pardonné. Pourquoi vous insistez? On est venu t'annoncer le début des hostilités. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici à présent dans la rubrique Nouveautés, rubrique dans laquelle nous vous donnons les dates et les prochaines sorties en salle des films. Allez, je vous invite à découvrir les prochaines bandes d'annonces. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, la galaxie a encore besoin de ses gardiens. Bonjour, nous venons en paix. Sérieux, Drax, tu peux pas faire attention? N'oublie pas d'où nous venons. On n'a fait que courir toute notre vie. Peter, j'en ai marre de courir. Nous nous envolerons encore ensemble. Une dernière fois. À travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Nous s'appelle... Tous ceux qui se mettront sur notre route. Non, on tuera personne. Juste 2 ou 3. On tue personne. Un seul. Un type que personne n'aime. T'es vraiment déprimant. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Vous rejoindrez les cadets. Et un jour, peut-être, vous serez mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Tirez! Tirez! Et nous aurons la guerre. Le
roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. À l'ancienneté, il a souvent joué dans des films où il était gendarme. On l'aime beaucoup pour ses comédies et ses blagues qui font souvent marrer, évidemment. Lui, c'est Louis de Funès. Je vous invite à suivre son portrait. Attention, le voilà. De son nom complet, Louis de Funès de Galarza est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Ayant joué dans plus de 50 films, Louis de Funès est resté jusque-là parmi les meilleurs acteurs comiques du monde et surtout pour ceux de la moitié du XXe siècle. Louis de Funès a su donner de son meilleur au cinéma de 1960 à 1980. Il a réalisé les meilleures audiences télévisées. Il a joué dans des films tels que Le Gendarme de Saint-Tropez, Quick Quick, la trilogie Fantôme, Joe et la folie des grandeurs, La soupe au chaud et tant d'autres. Très peu récompensé, il a reçu seulement un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Râleur au franc-parler, un modèle de personnage impulsif, c'est donc les traits qui caractérisent le personnage de Louis de Funès dans ses rôles. Outre la France, les films de notre acteur ont connu un grand succès dans divers pays européens et notamment en Russie du temps de l'URSS. Chef, adjudant chef, le chef. Je les ai cueillis moi-même, mon adjudant, chef. Oh, comme c'est gentil, mon petit Fougas. Puis elles sentent bon. Oh. Vous voulez prendre un petit thé, mon adjudant, chef? Ah ben je veux bien, mon petit Fougas. Vous allez me le servir dans le nouveau bureau de Gerbert. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ainsi prend fin le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que le contenu vous a plu et n'hésitez pas à revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. En attendant, restez branchés sur les antennes d'Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.